Peter Pan habite au pays imaginaire. Et c'est tellement loin que personne ne sait où c'est. Mais pour Peter Pan, ce n'est pas important. Il peut parcourir toute la distance qu'il veut, car il sait voler. La nuit, il vole jusqu'à Londres pour écouter à la fenêtre de Wendy et de ses frères les histoires que leur maman raconte avant de dormir. En fait, ce qu'il aimerait, c'est avoir lui aussi quelqu'un auprès de lui pour lui raconter des histoires. Mais une nuit, ça tourne mal. Wendy surprend Peter Pan qui est en train d'écouter. Il essaie de s'échapper, mais il reste accroché et il perd son ombre. Son ombre? C'est ça, son ombre. Cette semaine, dans les coulisses de Peter Pan, vous verrez les danseurs en pleine concentration. Un compositeur qui dirige son orchestre philharmonique et des acrobates qui croisent l'épée. Comme vous pouvez le deviner, il est temps de répéter à fond. Nous commençons par les danseurs. Le chorégraphe Martino Müller ne traîne pas. Good morning. Bonjour. Can you just... Peux-tu me faire le tour avec le doigt et le... kun, s'il te plaît. You really have to play with it. Sois plus fort d'ici à pa. C'est petit, mais ça doit redevenir grand. Ne faites pas... Non. Hey. Au départ, on devait répéter 3 semaines. Mais maintenant, on n'a qu'une semaine. Nous arrivons à 9h du matin et nous repartons le soir à 9h. Il n'y a que des danseurs italiens et 2 Français. Des super danseurs, j'en suis très content. Bien, fantastique. Erika, je sais que tes jambes sont fatiguées, mais il faut se déplacer en plié pour arriver à destination. Les danseurs sont arrivés dimanche et lundi matin, on a commencé les répétitions. Je n'avais pas le temps d'expliquer le spectacle. J'ai dit, on commence par les chorégraphies. Allez, hop, 1, 2, 3, 4, 5. Il faut sans cesse apprendre les pas. Mais les danseurs sont tellement motivés, ils veulent apprendre. C'est tellement chouette de travailler comme ça, parce que c'est différent. Vas-y, oui, bravo. Buvez un peu d'eau et on fait la danse indienne. Pendant que Martino s'entraîne avec les danseurs, les acrobates et les cascadeurs suivent des cours d'escrime. Car un pirate doit savoir combattre à l'épée. Come here. Viens ici. You try that. Essaye ça. See, it works. Tu vois, ça marche. Ah, yeah, you try. Oui, tu as essayé. Voilà. Et en même temps, je donne de l'espace pour le laisser jouer, parce que je suis pas fou. Il a besoin d'espace pour donner le tranchant. Non, donc on est là. Voilà, tu vois. Good. Tu te rappelles, Peter Pan, il a perdu son ombre. Il essaye coûte que coûte de la récupérer, mais ce n'est pas évident. Et il réveille Wendy par accident. D'abord, elle ne sait pas ce qui se passe, mais ensuite, elle décide d'aider Peter. Elle arrive à attraper son ombre et décide de la recoudre. Peter est très content. Il peut maintenant retourner au pays imaginaire, le cœur tranquille. Mais Peter veut que Wendy vienne avec lui au pays imaginaire, parce qu'elle connaît tellement d'histoires. Elle pourrait devenir la mère des garçons perdus. Et c'est comme ça que Wendy, ses petits frères et Peter Pan s'envolent par la fenêtre vers l'aventure, tous ensemble. Le compositeur Matt Dunkley travaille beaucoup lui aussi. Il a invité les acteurs et l'équipe de production à visiter le célèbre studio Air à Londres, un studio d'enregistrement qui se trouve dans une vieille église.
Matt Dunkley a choisi certaines chansons qui vont être réécrites. On dit que la musique de ces chansons est recomposée. Au total, ce sont environ 20 chansons qui existent déjà toutes, mais qui ont spécialement été relookées pour le spectacle. C'est super que vous soyez ici, c'est excitant. Les musiciens ne connaissent pas encore la musique. Ils arrivent le jour même et ils tournent les premières pages. Ils les lisent et les premiers enregistrements sont incroyables. C'est fantastique. C'est de mieux en mieux, vous entendrez. Traînez où vous voulez. La salle de contrôle est là. Jeff peut vous la montrer. Il y a beaucoup de boutons. Ne touchez à rien. Voici la salle de contrôle principale pour l'enregistrement du Lindbergh Hall. C'est ici que nous enregistrons toutes les parties orchestrales de Peter Pan. C'est une console qui comporte 96 canaux. C'est la plus grande du monde. Il n'en existe que 4 ou 5. C'est une salle qui a été créée par George Martin, le producteur des Beatles. Depuis lors, elle sert à faire des films, de la pop et tout ce qui est grand et cher. Sylvie Deby, connue sous le nom de Sylvie Mélodie dans une vie antérieure, est la chanteuse de Silver et va jouer le rôle de la fée Clochette. Elle est très impressionnée. Le studio R, oui, pour moi, ça, c'est un studio. C'est un de mes endroits préférés. Pas seulement à cause des gens qui ont fait des enregistrements, mais juste en raison du studio en soi. L'orchestre des instruments à cordes est énorme. C'est vraiment ça. Ça va droit au cœur quand il commence. C'est vrai, on pouvait le voir à ma tête. J'avais les larmes aux yeux. C'était vraiment super. Dis, n'oublie pas de prévoir de la place pour les garçons perdus et le capitaine Crochet. Et les sirènes, papa, elles sont là aussi, hein? Ah oui? Je pense que Peter Pan serait vraiment très heureux s'il pouvait habiter sur une île aussi jolie. Ça, je crois aussi. Maman, Hmm? tu sais, les enfants perdus, ils me font vraiment de la peine. Mais Peter Pan a ramené Wendy au pays imaginaire pour s'occuper d'eux. Oh oui, et en plus elle s'est très bien débrouillée. Elle était comme une mère pour eux. Mais elle a eu de la chance, hein? Car la fée Clochette a demandé aux garçons de lui tirer dessus. Oui, Non. mais finalement tout est rentré dans l'ordre. Il ne faut plus avoir peur. Martino a un problème pratique. Le podium sur lequel il répète avec les danseurs est trop petit. Okay, come back. Sorry. Nous sommes ici en bas sur le podium et nous avons marqué la position des livres, les grands livres qui se trouvent sur le podium. Nous avons estimé la distance et nous avons remarqué que sur cette grande scène à Anvers, ça n'ira pas. C'est tellement gigantesque. On doit se retrouver au milieu du livre. Sur cette scène, il n'y a pas de centre, pas de milieu, car le milieu c'est un très grand livre et on ne sait pas toujours marcher dessus. Dans le sol, il y aura des ascenseurs qui montent et qui descendent des choses. Je ne sais pas si c'est ouvert ou fermé. Je peux me mettre là ou pas, je ne sais pas encore. Je dois d'abord voir à Bruxelles. Les filles, venez par ici et puis allez sur le livre et descendez du livre. On essaye? Je suis très fier d'avoir quelqu'un comme Gert Allarts qui prend tellement de risques pour monter un tel spectacle aujourd'hui. Je suis très impressionné de voir qu'on fait preuve de tant d'audace pour faire quelque chose qui pourra peut-être s'avérer très spécial. On veut simplement que les gens puissent voir quelque chose de différent et d'exceptionnel. Beautiful. Les acrobates prennent leur envol pendant les répétitions, au sens littéral. Gardez vos jambes plus serrées. Maintenez la position. Prêt pour un salto arrière. Hop. Oui. Hop. La semaine prochaine, dans les coulisses du spectacle de Peter Pan, tout le monde se rassemblera pour la première fois à Forêt Nationale. C'est magnifique. C'est fou. C'est gigantesque. Je dois encore m'habituer.